Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, bienvenue sur le vlog hebdomadaire des boutiques Pop-Up Bricks sur Bricklink, Bricker et eBay. Aujourd'hui, on va commencer la semaine avec un haul. Juste avant ça, je veux dire, j'ai installé du coup la nouvelle colonne de Stanley ici. Donc voilà, j'ai à nouveau des tiroirs qui sont disponibles, donc je vais pouvoir finir de mettre dans les tiroirs le set du baby-foot que j'ai pas pu terminer hier, puisque du coup j'étais arrivé à la fin des petits tiroirs. Et vous voyez, j'ai attaqué aussi la dernière colonne sur les grands tiroirs. Donc ça va charger assez vite. Du coup là on devrait être tranquille pour peut-être un mois. Voilà, en fonction des lots qui partent sur le reste, on verra. Mais je risque d'en avoir besoin assez vite encore, puisque j'ai reçu encore un set. Du coup, dans mon haul d'aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs choses. J'ai reçu d'abord 3 petites commandes. Donc là, c'est pour du perso. C'est toujours pour le mock Satisfactory, donc il faut que je les vérifie. Celle-là, elle vient de Slovénie, je crois. Donc il y a des pièces, notamment les pièces en nougat là que j'avais pas, et la grande grille. Voilà. Ici, ça vient de France. Avec, il n'y a pas beaucoup de sites qui vendent ces quarts en violet. Donc voilà, intéressant. Et j'en ai une qui vient d'Allemagne, où pareil. Ces petits angles en dark bluish grey, en fait, ils se trouvent pas forcément facilement. Donc voilà. Il y a pas mal de petites pièces. Il m'en manque encore. Je dois encore recevoir 3 commandes du coup dessus. Et après ça, j'aurai complété le set. Mais il y en a une qui a un petit peu plus de retard. Je le sais, c'est celle d'Eleven Bricks. Mais il était en expo ce week-end. Donc il m'avait prévenu qu'il enverrait ça cette semaine. Donc c'est pour ça qu'elle a un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Également, aujourd'hui, j'ai reçu ça. Ça m'embête un petit peu. C'est une pop que j'avais envoyée qui m'est revenue. Ça m'embête un peu parce que c'est la pop la plus chère que j'avais qui était en revenu. Le carton a été quand même pris des coups. Donc pourtant j'essaie de bien protéger mes pops. Donc il va falloir que je l'ouvre et que je vois ce qu'il y a à l'intérieur. J'avais déjà eu l'acheteur en contact qui m'avait dit que lui, la poste s'était jamais présentée pour lui livrer son colis. Donc bah voilà. Mais par contre il est toujours intéressé par la pop. Donc il faut d'abord que je check, vérifier que la qualité y est toujours. Et après je m'arrangerai éventuellement pour qu'on la renvoie. Mais le carton est mort déjà, donc voilà. Et enfin, dernière partie intéressante, j'ai reçu ce carton d'Amazon.de, donc en Allemagne. J'ai reçu 3 fois le set Ninjago, la boîte créative, donc en plus ça me fait des boîtes. Et ça c'est cool, je vais le garder clairement ces boîtes là. Le 71 787, donc la Creative Box Ninja. Avec des pièces qui valent assez cher, notamment les grandes plaques ici en dark green et tout. Là, je sais que ça vaut un petit peu d'argent parce que c'est assez rare. En fait, elles n'avaient pas été produites depuis un petit moment. Bon, là, il va y en avoir pas mal qui vont arriver sur le marché, donc ça va vite faire chuter le prix. Mais voilà, du coup, il y a pas mal de minifigs et tout, donc voilà. Set que je vais essayer de part out aujourd'hui. Je vais d'abord finir de ranger le set du baby-foot et contrôler les commandes ainsi que la pop. Mais après ça, on s'attaquera à ça. Ok, après contrôle, c'est bon, la pop va bien. J'ai bien fait la protéger avec 2 parties de papier bulle distinctes. Voilà, du coup elle était bien emballée et même si le carton a pris un peu de dégâts, la pop a pas bougé, c'est le principal. Donc du coup maintenant je vais recontacter l'acheteur et voir un peu comment on procède, s'il la souhaite toujours, et voilà. Allez, j'ai ouvert du coup les 7 Ninjago. Bon, pour l'instant j'ai pas rangé la fin du baby-foot, parce que je me dis qu'en fait, comme je reçois demain les étiquettes pour mettre en place le système de code barre, je commencerai par la fin. Je compte revoir le système, je vous expliquerai ça demain. Le système de la manière dont ça va être fait, donc on pourra commencer par cela. Ça m'évite d'imprimer les étiquettes juste pour une journée, donc voilà. Je rangerai tout ça demain dans les tiroirs. Donc là, je vais commencer le part out du set Ninjago, la Creative Box. Il y a 7 sachets, mais il y en a des petits. Il y a un sachet comme ça, là où j'ai vu, j'ai regardé avec des armes. Il peut être vendu en sachet comme ça, ou séparément. A priori, il vaut mieux le vendre séparément, puisqu'en 3 pièces, ça vaut le prix du sachet. Donc je vais clairement les ouvrir et les vendre séparément. Beaucoup de notices par contre, hein, du coup, c'est un set créatif. Donc il y a 7 notices différentes dans ce set Ninjago. Voilà, ça va prendre de la place avec les notices. Et les boîtes, je vais les garder. Au final, je vais stocker quand je prépare des pièces pour des mocks, comme là actuellement, je vous ai montré le mock Satisfactory. Je vais en prendre un. Hop là. On va prendre le set pour le Quidditch par exemple. Vous voyez, ça m'occupe une cup, ça c'est pas trop un problème. Il y en a d'autres qui m'occupent des caisses. Et du coup, au final, je vais prendre ces boîtes là qui seront réservées en fait pour mes mocks. Tac. Voilà.
Et du coup, bah, ça c'est actuellement les pièces que j'ai sur le mock pour le terrain de Quidditch en microscale, donc au même format que le château ici qui est commencé. Voilà, donc je vais déplacer mes mocks, comme ça me permet de récupérer des cups et des caisses Ikea qui sont bien, et ça bah, ce sera perso et ça ira peut-être dans le décor, je vais voir pour éventuellement les mettre. Ok, c'est bon, du coup tout le set est part out maintenant, donc vous voyez, il y a tout ça qui est dedans. Je vais regarder les minifigs maintenant, savoir si je les monte ou pas, je vais vous expliquer ce qui se passe. Également, bah, dans ce set il y avait beaucoup de trucs comme ça en reddish brown, donc bah, du coup ça ira directement dans un grand tiroir parce que ça ne rentrait plus dans les gobelets. Et je vois qu'il y a sans doute celui-là et celui-là qui devront sans doute aussi aller dans des grands tiroirs parce que ça rentrera sans doute pas dans les petits tiroirs. Donc bah, très bien, ça utilisera aussi les grands tiroirs. Ok, j'ai terminé du coup de part out ce set Ninjago. Donc voilà un petit peu tout ce qui me reste que je mettrai du coup demain dans le mur, comme je vous l'ai dit, qu'une fois qu'il y aura le système de code barre qui sera mis en place. Maintenant, ce qui va rester à faire aujourd'hui, c'est piquer les commandes pour demain. Et on termine donc la journée avec les commandes piquées. Deux commandes Lego, une petite ici, une plus grosse, c'est celle dont je vous parlais lors du dernier vlog qui arrivait un petit peu tard dimanche soir. Et j'étais claqué, j'avoue, j'ai pas eu le courage de la faire, donc ça y est, elle est pique. Et deux pups qui vont partir, Dennis Nordy de Jurassic Park et le démon Finn Balor. Donc de la WWE. Donc ça continue de vendre des pop et tout, c'est cool. J'ai largement la place d'en mettre un carton complet en vente, on va passer ça dans les prochains jours. Nous sommes le mardi 21 février 2023 et aujourd'hui au courrier j'ai reçu mes plaques d'étiquettes autocollantes qui vont me servir du coup pour faire les codes barres. Et également j'ai reçu une commande de la part de Million Bricks pour mon mock sur Satisfactory. Donc voilà, donc j'ai imprimé déjà une première feuille pour que vous puissiez voir. Donc avec le nouveau système que je vais mettre en place pour la codification des tiroirs. Et au final j'ai l'impression que je vais les coller directement devant les tiroirs. Ça a l'air d'être écrit assez gros quand même. Le chiffre, j'ai l'impression que c'est assez lisible. Donc je vais essayer sur les derniers et voir ce que ça donne. Donc si vous avez vu sur le code barre, j'ai changé un petit peu le système. Je suis passé du système où j'avais des A quelque chose sur les tiroirs à NA-07-001 pour le premier, qui ira là. Donc en fait, comment je vais faire maintenant? Je vais faire N pour tout ce qui est neuf. Du coup, il y aura des N et du U. A, ça va être pour les colonnes. Donc en gros pour les tiroirs Stanley. Le 01 ça va être pour le numéro de la colonne, donc je vais faire par numéro de colonne, donc là on va avoir la 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7 et on partira du haut et on descendra jusqu'en bas en prenant les grands tiroirs également dans les chiffres. Du coup ce sera plus simple pour moi en fait pour piquer les commandes notamment parce qu'actuellement la manière dont j'avais fait mon système je partais du 1001 pour aller jusqu'au bout et après je revenais par là pour faire les B et tout en bas. Donc voilà. Donc là c'est un système comme ça, ça permet d'avancer vraiment progressivement sur les colonnes et de faire un seul passage du coup pour tout faire. Donc A ce sera ça, B ce sera peut-être les petites caisses, C les cups, enfin voilà, j'ai pas encore tout décidé mais voilà. Je vais au moins commencer par faire cette colonne là, donc j'ai imprimé 65 étiquettes puisque c'est à ça que correspond ma feuille. Et je vais du coup les mettre là, remplir les tiroirs et on verra ce que ça donne. Alors voilà donc à quoi ressemblent les tiroirs une fois qu'ils ont leur code barre de mis. Et donc l'avantage c'est que maintenant si je scanne, je vais essayer de faire tout en même temps. Hop, voilà, ça vient s'inscrire directement ici. Donc la référence du tiroir sur la pièce. Donc voilà, donc je vais plus qu'à tout remplir maintenant je suis content de ce petit achat. Ça va me faciliter la vie et surtout éviter un maximum les erreurs. Ok, du coup j'ai terminé de remplir les tiroirs. Il me reste quelques étiquettes en rab, mais ça servira pour une prochaine fois, quand il y aura les tiroirs suivants. Du coup on est à 42 tiroirs de plein actuellement. Il y a peut-être quelques-uns qui vont se remplir parce que je vais essayer de virer des petites choses qui étaient dans les tiroirs pour essayer de mettre des minifigs. S'il me reste les minifigs à faire encore. Là je vais m'attaquer à la colonne 6, histoire de pouvoir libérer, pouvoir scanner les tiroirs du bas, les grands tiroirs, parce que j'en ai encore à rajouter, donc j'ai pas envie de recréer des étiquettes pour que demain je les enlève. Donc je vais commencer par faire ça, inventoriser toute cette colonne 6, créer les étiquettes. Du coup j'ai fini de mettre les codes barres sur toute la colonne numéro 6, donc voilà, ça marche bien. J'ai corrigé déjà quelques erreurs que j'avais.
donc ça c'est fait au moins. Je vais continuer de remonter du coup après la 5, la 4 et tout ça. Comme ça permet, si j'ai les commandes à pic, en fait de commencer par les anciens numéros qui commencent en A001. Et au bout d'un moment en fait on arrivera sur le nouveau système. Mon but c'est de passer sur ce nouveau système cette semaine, hein, de réussir à faire ça, donc ça risque d'être mon focus principal pour cette semaine. Voilà. Et sinon du coup pour finir la journée j'ai piqué la seule petite commande que j'avais à faire aujourd'hui, donc c'est juste dimanche de sabre laser en Darktan. Donc voilà, petite commande seulement aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 22 février et aujourd'hui on commence par une commande que j'ai reçue pendant la nuit. Une commande pour pas mal de pièces, donc c'est assez cool, c'est une commande assez grosse au final, mais avec très peu de lot, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est assez rapide à pic, puisque du coup, voilà. Ça c'est un tiroir couplet qui part directement par exemple, donc voilà c'est assez cool. Du coup comme j'ai eu cette nuit et que je suis en télétravail aujourd'hui, je vais pouvoir l'expédier aujourd'hui également. Voilà, et le programme de la journée ce sera de mettre des codes barres sur la colonne 5 et éventuellement de remettre des pops en vente. Du coup, c'est bon pour la colonne numéro 5, j'ai réussi à tout faire, donc ça va jusqu'en bas. Je verrai peut-être que sur les grands tiroirs en bas, je remettrai peut-être les étiquettes pour avoir un numéro un peu plus gros. En bas c'est un peu petit quand même les écritures, mais sinon tout le reste ça va, ça se lit bien. Donc pas de problème là-dessus, une colonne de plus de fait, on va pouvoir s'attaquer aux pop. Et pour les pop, je suis allé récupérer dans mon stockage un carton entier, donc voilà, il y aura 28 pop supplémentaires que je vais mettre en vente maintenant. Un peu plus de 2 heures avant le début de mon stream, j'espère avoir le temps de tout faire avant ça. Voilà, les mises en vente sont faites, un peu plus d'une heure et quart pour mettre en vente les 27 pop ici présentes. Donc avec quelques pop qui valent un petit peu d'argent, notamment les 2 chromes ici, plus le Qui-Gon ici en holographique, qui sont en fait des exclusivités sur des conventions. Donc voilà, donc c'est assez cool tout ça. Il y a du coup 27 nouvelles annonces qui ont été postées sur eBay et puis on va voir ce que ça donne dans les prochains jours. Et on termine la journée du coup par les 4 commandes que j'ai du pic. Je sais un petit peu tard. Une pop de Ant-Man and the Wasp avec Ghost. Ici on a quelques pièces. Là on a 2 minifigs. Donc un C3PO de Noël, donc qui vient du calendrier. Et un Ultron sur lequel il manque une pièce. C'est pour ça qu'il a été vendu en pièces qui étaient dans le lot de Used. Mais bon, tout le lot a été acheté. Voilà. Et une commande pour terminer avec un mélange de neuf et d'occasion. Voilà du coup pour cette journée. Allez, on est jeudi et du coup aujourd'hui je vais faire juste un petit segment pour vous dire ce qui s'est passé parce que j'ai pas eu le temps de filmer aujourd'hui. Donc j'ai fait la colonne numéro 4 qui est faite avec les codes barres, donc ça c'est fait maintenant. Donc il nous reste encore 3 étagères à faire, ça va être fait prochainement. Et également j'ai vendu une pop, donc pop de Ron qui avait été mis en vente hier, donc ça c'est cool. Les pop que j'ai mis en vente commencent déjà à tourner et à partir, donc c'est une bonne chose, tant mieux. Voilà, donc ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. Et je crois que j'ai pas eu de commande de Lego pour l'instant, donc voilà. On verra bien demain. Demain, je sais pas non plus si j'aurai le temps de filmer, parce que je vais avoir encore une grosse journée et le soir je ne serai pas dispo. Mais voilà, en pire des cas, on se retrouvera samedi pour voir la suite. Bien, nous sommes vendredi. Un seul segment encore aujourd'hui, parce que je vais pas avoir le temps de faire plus. J'ai reçu aujourd'hui des nouvelles boîtes pour mettre des minifigs notamment. Donc ça c'est assez cool, j'en avais plus. Et au niveau commande que je vais expédier, j'ai une commande de Lego avec un mélange entre la nouveauté et du use, dont une ancienne minifig que j'ai montée, que j'ai reconstituée la semaine dernière je crois, la semaine d'avant je sais plus, quand on a fait le lot de minifig reconstitué. Et j'ai également 2 commandes de pop, les 3 commandes Westworld qui partent d'un côté et la Chase de Killmonger qui part d'un autre côté. Voilà, du coup, donc moi aujourd'hui je vais juste avoir le temps d'empacter tout ça et puis après je vais devoir repartir. On est samedi et à nouveau une journée assez calme pour le magasin. Aujourd'hui du coup j'ai fait une colonne supplémentaire pour les codes barres, donc la colonne numéro 3 est faite, il reste les colonnes 1 et 2 à faire. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire demain, peut-être une à la limite, on verra. Mais voilà, ça avance tranquillement là-dessus. Et également en live, on a monté la navette Discovery qui est montée ici.
qui est très belle une nouvelle fois. Et ça commence à remplir un petit peu l'espace NASA là, qui commence à être bien chargé. Il faudra peut-être leur trouver une nouvelle place prochainement. Ça attendra après l'exposition de fin mars à minima. Nous sommes dimanche, dernier jour de la semaine, avec du coup les commandes que j'ai reçues ce week-end qu'il va falloir que je prépare. 3 commandes, 2 pop et un des gifts with purchase que j'ai eu lors de l'achat du Babyfoot, donc qui parle, l'ambulance 4x4 qui s'en va. Et au niveau des pop, Hatchoum de Disney et alors Uncle Traveling Mac, donc, qui est une Funko Specialty Series qui part en Irlande, elle, alors que Sneezy part en Italie. Voilà, ça part encore pas mal à l'étranger. C'est des colis que du coup que je vais préparer pour pouvoir partir demain. Également nouvelle journée et nouvelle colonne faite avec des codes barres, donc c'est bon, il ne reste plus qu'une à faire côté neuf. Tout le reste, on a les codes barres sur toute cette partie-ci des étagères, et donc ça c'est assez cool. On va gagner beaucoup de temps. J'ai corrigé pas mal d'erreurs sur celle-ci, notamment autour de ce niveau-là. Je vais peut-être être fatigué à ce moment-là, ou alors c'est... Mais c'est quand j'ai dû faire des changements de tiroir entre différents trucs. J'avais beaucoup de pièces qui me manquaient là et que je retrouve du coup maintenant. Donc, voilà. Ça permet en même temps de corriger les erreurs que je pouvais avoir dans mon inventaire, et j'espère que ça permettra de réduire le nombre d'erreurs qu'on pourra avoir par la suite. Alors, également, je vais vous montrer rapidement comment je fais mes étiquettes de code barre. Du coup, on est sur Excel pour l'instant, tout simplement, où je crée un fichier CSV avec les numéros d'étiquette, avec une étiquette par ligne. Donc là, vous pouvez voir, ce sera pour la colonne 1, donc la dernière colonne qui me manque. On part du NA 01001, et pour l'instant, on va aller jusqu'au numéro 65, puisque les étiquettes que j'ai, ce sont celles-ci, et elles ont 65 étiquettes par page. Ensuite, je vais du coup dans un logiciel que j'ai trouvé qui s'appelle Barcode Studio, donc la version de démo. C'est pour ça qu'il y a un petit démo mode sur les codes barres. Vous pouvez le voir ici. C'est pas bien dramatique en soi. Je suis ancienne. Et du coup, j'ai déjà créé donc, les étiquettes en fonction du papier que je voulais utiliser. J'ai rentré la référence du papier, ce qui fait qu'il est prêt à mettre des étiquettes. Je fais juste une importation de mon fichier CSV que j'importe. Pareil, le fichier CSV c'est toujours le même, donc du coup maintenant ça va vite. Donc j'ai les 65 étiquettes qui sont ici. Et du coup sur ma page, alors la page du coup la dernière, il a fallu que je démarre pas la ligne 1 parce que j'avais déjà entamé une page. Donc hop, voilà, une page là. Étiquette de code barre que je n'ai plus qu'à imprimer. Et voilà, et du coup une fois imprimé, ça ressemble à ça, donc avec les 65 codes barres qui sont prêts. J'ai plus qu'à les coller sur les tiroirs, et après ça passe, on n'a plus qu'à les scanner. Allez, du coup on va finir par, comme d'habitude, par les chiffres. Je suis passé en brique bleue cette semaine sur Bricklink, donc ça veut dire que j'ai passé les 50 évaluations sur mon store, donc j'en suis à 60 actuellement. J'en ai toujours pour l'instant qu'une neutre, mais toutes les 59 autres sont positives, donc ça c'est toujours cool. C'est pour ça qu'on est toujours à 97% de bonnes notes sur 73 commandes, donc c'est plutôt pas mal. Et on finit la semaine du coup avec 53 369 items pour 3 959 lots. Pas forcément une grosse montée cette semaine, parce que j'étais quand même beaucoup plus concentré sur les codes barres que sur le store en soi, donc c'est pour ça qu'on n'a pas ajouté de pièces. Ça changera la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense que je vais faire encore la colonne de used et la colonne 1 qui me reste à faire pour mettre des codes barres. Mais sinon, pour le reste du code barre, ça attendra un petit peu. Et il va falloir que je rajoute un petit peu des pièces au magasin. On a quand même ajouté le set Ninjago en début de semaine qui a permis quand même de faire un petit up. Mais on a pas mal vendu aussi. Donc ça s'équilibre un petit peu. Je crois pas qu'on va être à 52 000. Exactement combien on était la semaine dernière. Mais pas une grosse hausse comme les semaines précédentes. Voilà. La semaine prochaine, on fera un petit peu de Lego d'occasion. Bref, merci à vous d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures sur Pup Up Bricks. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.